Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien, donc ça va être encore une petite vidéo make-up. Comme vous le savez, je fais tourner mes produits pour pouvoir me servir le plus possible de tout ce que j'ai. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse me regarder. Allez, bon, j'espère que vous allez bien en entendant. Donc j'ai mis tous mes soins de jour, je les ai laissés poser. J'attends que ça pénètre. Et là, je vais venir mettre mon petit fond de teint. Alors, ce n'est pas un fond de teint, je raconte n'importe quoi. C'est ma petite bébé crème que j'ai trouvée chez Action, de chez Max More. Donc, elle a un SPF de 30. Et moi, j'en suis plutôt contente. Je trouve que ça vient unifier, ça vient assez bien unifier ma peau. Pour moi, c'est suffisant. Donc, je la secoue hein, au cas où. Et là, je vais venir la poser un petit peu partout. Donc, j'essaierai de retrouver peut-être la médium pour tenter. Pour voir si la médium serait bien aussi. Bon, écoutez, moi, celle-ci, voilà, je suis blanche hein, de peau. Donc, je trouve qu'elle me convient plutôt bien. Voilà. Donc, je vais venir la mettre au petit Beauty Blender. Voir ce que ça donne de la poser ainsi. Bon, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Donc, pensez à bien unifier votre petite éponge. Bon, écoutez, moi, je trouve que c'est suffisant. Hein. Après, tout dépend, comme je le dis tout le temps, de ce que vous avez à camoufler, à cacher, ce que vous... de quel degré vous souhaitez cacher vos imperfections. Bon, moi, j'aime bien garder quand même ma peau de personne mature. Hein. Voilà. Je trouve que je m'assume. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je trouve que c'est suffisant. Après, peut-être que si vous avez des imperfections plus importantes, bien sûr, ça ne viendra peut-être pas tout camoufler. C'est léger, mais moi, ça me suffit. Allez, on va venir mettre... On va venir mettre un peu de correcteur, de contouring. Donc, je prends celui de chez Fab Factory, le Perfect Contour Stick. Moi, j'aime bien, moi, finalement. Je me suis adaptée. J'aime bien venir affiner un peu mes bajoux, là. Si, je vous assure. Je suis plutôt grassouillette, hein, donc j'aime bien venir... affiner un peu cette partie. Donc, toujours avec le Beauty Blender. Hein. Alors, c'est pareil, hein, le contouring en stick. Il est très léger aussi. Si vous recherchez quelque chose de léger, ben voilà. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je l'applique et je viens l'estomper tout de suite. Parce qu'au pire des cas, si ça sèche vite, au moins... Alors, n'hésitez pas à me dire si certains produits que j'utilise aujourd'hui, vous les connaissez. Allez.
Bah oui, j'ai le nez qui est traviole. Et voilà, c'est une chose aussi que j'assume hein, depuis 50 ans maintenant. Hein. Ah non, un peu moins, puisque je n'ai pas eu le nez toujours comme ça. Hein. Parce que malheureusement, j'ai eu le nez cassé. Donc, alors, me demandez pas comment. Je ne me rappelle plus. Je sais que j'étais petite. Je ne me rappelle plus. Puis, j'ai pas envie de m'en rappeler. Alors, me demandez pas comment je me suis cassé le nez. Je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, vous voyez, je suis venue un petit peu travailler mon contouring. Je le fais pas systématiquement. Mais bon, voilà, j'ai des produits et puis bah, il faut qu'on s'en serve. Hein, sinon, après, quel est l'intérêt d'avoir des produits si on ne s'en sert pas? Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup le teint que j'obtiens. Franchement, j'aime énormément. Je trouve que c'est, comment dire, hyper frais. Je fais mes plis là. Hein, c'est au cas où si j'ai de la VB crème qui serait partie se cacher. Allez. Et là, pour les paupières, j'ai envie de prendre, comment dire, une petite palette que je me semble, elle est toute neuve. Je ne sais même pas si je l'ai utilisée déjà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais ressortir mes produits pour pouvoir les utiliser. Mais avant cela, je vais redessiner mes sourcils avec mon crayon de chez Lovren. Je viens redessiner un tout petit peu mes sourcils. Donc je mets vraiment où c'est j'ai mes poils. Hein. Je vais pas m'amuser à venir les travailler. Voilà. Bon, j'aime beaucoup celui-là parce que c'est vrai qu'il se teinte bien. Enfin, il s'adapte bien avec mes cheveux blancs. Il est léger. C'est la couleur taupe. Il n'est pas très cher. Je crois que ça doit tourner aux alentours de 5,99 € en pharmacie ou parapharmacie. Donc c'est parfait. Allez, on va venir utiliser une petite palette que j'avais achetée chez Action. Mais je ne suis pas sûre que je m'en suis servi. Je regarde. Il me semble avoir testé que 2 fards. Franchement, swatché, je pense. C'est la Toasty Late, comme ceci, de chez Makeup Revolution. Je sais même pas si je l'ai utilisé. Je pense peut-être celui-ci et celui-ci. Et encore, j'en suis pas sûre. Celui-ci, peut-être que j'ai juste swatché. Mais franchement, je ne me rappelle pas avoir utilisé cette petite palette. Donc, je vais déjà venir prendre une teinte, la teinte comme ceci, Milky, pour unifier toute ma paupière. Allez. Donc, je prends la petite Milky. Donc, c'était des petites palettes qu'on avait trouvées chez Action. Il y a de ça, je pense que ça doit être l'année dernière. Ou alors tout début 2024, je me souviens plus trop. Ou fin 2023, je m'en rappelle plus. S'il y a des filles qui s'en rappellent, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je m'en rappelle plus. Une très jolie teinte plutôt nude. Hein. Donc je remonte un petit peu au-dessus de mon vrai creux de paupière.
J'estompe mon petit pinceau toujours sur une chiffonnette pour venir enlever l'excédent. Et après, je viens flouter ce fard. J'insiste bien dans mes creux paupières, dans mes plis paupières, je veux dire. Et là, eh ben écoutez, la petite occasion, c'est que je vais me servir des pinceaux que j'ai achetés sur Chine. Vous vous rappelez, j'avais fait une petite commande et du coup, j'avais acheté un lot de pinceaux. Et ben écoutez, on va les tester aujourd'hui hein, pour voir ce que ça vaut. Donc, je vais venir prendre celui qui est un peu boule, comme j'aime bien, pour venir mettre une autre couleur. Il est plutôt long et un peu boule au bout. Et qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Parce que franchement, on a plein de jolies teintes. Franchement, de très très jolies teintes. Alors moi qui aime l'irisé, je trouve que dans cette palette, il y a tout ce qu'il faut. Et bien écoutez, je vais partir sur ça. Ce petit Venti. Hop. Et je vais venir le mettre ici. Dans mon coin externe. Alors c'est un peu poudreux, mais voilà. La pigmentation est quand même présente, je trouve. Donc je tapote en déposant mon fard. Après, bien sûr, je viendrai l'estomper. Plutôt bien pigmenté, je trouve. Donc je n'ai pas de base à paupières, hein, vous le savez. Je teste toutes mes palettes sans base à paupières pour voir vraiment le rendu qu'elles ont. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va partir sur un smoky. Pas un smoky, un halo, pardon. Donc je vais essayer d'en mettre un tout petit peu dans mon coin ici. Donc je garde toujours mon pinceau, hein, le même. Je viens faire le raccord avec mon coin externe. C'est quand même bien pigmenté, je trouve. Hein. Donc j'ai posé mon fard et je vais venir estomper. Donc je prends pour le coup. Et ben on continue avec les pinceaux de chez Chine. Alors c'est la marque Rankai. Comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et là je vais venir estomper. Alors celui-ci il est très souple. Pas sûr que ce soit c'est pas si évident que ça d'estomper avec ces petits pinceaux là. Celui-ci est trop souple et trop long en fait. Celui-ci n'a pas l'air mieux. Donc ils sont trop souples. En fait, je trouve trop souple et peut-être un peu trop grand. Donc,
peut-être finir par leur faire une petite taille. Petite coupe. Après, ça peut être bien si vous avez envie d'estomper, vous voyez, vraiment au niveau comme ceci. Mais je trouve qu'ils sont trop souples. Allez. On a celui-ci, mais celui-ci, c'est plus un pinceau crayon. Donc, je n'arriverai pas à estomper. Celui-ci, il est plus plat. Donc, je ne sais même pas si on peut estomper avec ça. En fait, ils sont trop souples. Trop souples et trop longs. On y arrive quand même à force de s'acharner. Il est très joli ce rose framboise. On y arrive quand même, mais c'est dur. Allez, je reprends mon pinceau fétiche. Pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai trouvé pour estomper. C'est celui de chez Nocibé. Franchement, c'est le meilleur. On n'a plus de numéro dessus, donc je pourrais même pas vous dire. C'est le estompeur plat. Ouais, c'est juste marqué estompeur plat. Et franchement, c'est les meilleurs que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Allez, du coup, on va venir mettre une autre petite couleur dedans. J'ai envie de mettre crème de lait. Voilà, il s'appelle crème de lait. C'est bizarre comme nom. Crème de lait. Allez, je vais venir le mettre au doigt. Comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs irisées, moi. Allez, je viens le fondre, du coup, avec mon petit rose cerise, bordeaux cerise. Alors, vous voyez, avec des gros pinceaux comme ça, par contre, je trouve que c'est facile pour venir estomper les couleurs entre elles. Voilà. Et puis, je vais venir mettre un tout petit peu en coin d'œil. Donc, je reprends toujours la même couleur, hein, crème de lait. C'est bizarre comme nom, mais enfin bon. Et je viens faire mon point de lumière. Comme ceci. Alors par contre, vous voyez le petit pinceau comme ça, langue de chat. Moi, je le trouve très bien. Voilà ce que ça donne. Je reprends mon petit pinceau. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Hein, c'est juste la marque Rancaille. Et je viens réestomper un petit peu le tout ici. Pour vraiment bien fondre la texture.
Alors, on pourrait mettre un petit peu de crème de là ici pour venir juste apporter un petit peu de lumière en dessous de l'arcade. Vraiment légèrement. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la couleur... peut-être celle-ci. Grande. Comme ça. Alors, bien sûr, elle est irisée. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et je vais venir la mettre en coin externe de mon œil, ici. Et vraiment que sur le coin externe. Je ne vais pas refermer l'œil jusqu'au bout. Donc j'ai pris le pinceau langue de chat. Moi j'aime beaucoup pour venir faire mon ras de cils inférieur. Je n'oublie pas de faire le petit raccord. Ensuite, je vais venir prendre la teinte peut-être chocolat mint ici. Toujours avec mon petit pinceau langue de chat. Et là, je vais venir juste un tout petit peu marquer mon coin externe ici. Comme ceci. Alors le pinceau langue de chat est très précis, c'est très agréable. Voilà, donc vous voyez, je suis juste venue marquer un tout petit peu mon coin externe pour apporter un petit peu de dimension. Voilà. Je vais en remettre un tout petit peu sur le bas, sur les premiers cils. Vous voyez, comme ça. Pas plus. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper un petit peu la matière. Alors, je vous ai fait les swatchs des 3 couleurs que j'ai utilisées. Hein, vous voyez, j'ai utilisé ces 3 couleurs-là sur la palette. Comment dire hop, je remets le film. La Twist, la Tasty Late de chez Make-up Revolution. Hop. Ensuite, je vais venir mettre un petit fard à joues. Donc pour le fard à joues, eh ben, je vais venir prendre celui de chez Max More. Hein. C'est le tout premier packaging que j'ai eu. Donc je viens doucement hein, parce qu'il est bien pigmenté celui-ci. Voilà. C'est le blush powder satin de chez Max More, le 114 Plume. Ensuite, ça me gratouille. Vous êtes habitués à force. Mascara. On va prendre le mascara de chez Kiko.
hein. C'est celui qui est en ce moment de sortie et que j'utilise. Donc on va le prendre, on va le finir, on va essayer de le saigner. Donc il vient apporter de la longueur et de la définition. Donc c'est parfait. J'aime beaucoup sa brosse en silicone. Voilà ce que ça donne. Alors j'en mets pas une tonne, hein. Vous le savez, je suis pas une forcenée du mascara du moment que ça me définit mes petits cils. C'est parfait. J'ai failli me le mettre dans l'œil. Voilà ce que ça donne. Pour moi, ça suffit. Ensuite, je vais venir mettre un petit beige en muqueuse pour venir réveiller la muqueuse, pour enlever le côté rose, rouge fatigué. Donc là, c'est un petit crayon de chez Max More. Toujours petit prix, hein, on aime. Enfin, moi, j'aime les petits prix. Et en plus, il fonctionne bien. C'est ça. Voilà. Ensuite, eh ben, on va venir mettre le rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce que je vais vous mettre comme rouge à lèvres? Qu'est-ce que je vais vous mettre? Tiens, j'ai un petit rouge à lèvres qui est rigolo. Rigolo, mais j'espère que vous savez la suite. Je ne vais pas le dire, hein. C'est un petit rouge à lèvres que j'avais acheté chez Nose, de la marque Magico, comme ceci, de chez Easy Paris Cosmétiques. Et il est super marron. Vous voyez, il est bleu, vert, pomme. Et vous allez voir qu'au contact des lèvres, il va changer de couleur. Vous avez vu ça? Alors qu'il est bleu et vert. Donc là, j'ai utilisé le vert. On va utiliser le bleu. Alors, je trouve ça très marrant, ces petits rouges à lèvres là, comment dire, qui changent avec le pH de votre peau. Vous voyez, ça me fait un beau petit rouge à lèvres bien violet rose. Et pourtant, il est bleu et vert pomme. Donc, est-ce que ça fonctionne aussi sur la main? Je vais vous en mettre un petit peu. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est beaucoup moins flagrant sur la main que sur les lèvres. Par contre, ça se voit bien. Et ça a tendance, donc il va sécher, pour l'avoir testé plusieurs fois. Il va sécher et il va avoir une super bonne tenue. C'est vraiment impressionnant. J'en avais acheté plusieurs, hein. Vous voyez, j'avais acheté une, deux, il me semblait que j'en avais trois. Non, alors j'en avais pris que deux. Il me semblait que j'avais pris 3 teintes. Mais voilà, c'est marrant. Enfin bon, moi j'aime beaucoup ces petits rouges à lèvres qui changent au contact des lèvres. Je trouve ça plutôt rigolo. Et puis on va venir mettre un petit peu de paillettes sur les lèvres. Donc là c'est le petit Glitters Lip
Balm qu'on avait trouvé de chez Fab Factory, qu'on avait trouvé, comment dire, par contre c'est collant, hein, qu'on avait trouvé, c'est pas que c'est collant, c'est gluant. Collant, non, ça colle pas sur les lèvres. Le petit Fab Factory qu'il y avait il y a une période chez Action. Alors moi j'en ai pris qu'un parce que franchement j'ai bien fait. Parce qu'en fait, une fois que vous avez appliqué le rouge à lèvres, il n'y a plus de paillettes dessus. Vous vous retrouvez juste avec un petit baume à lèvres. Alors, je viens prendre un petit pinceau comme ça pour essayer de trouver les petites paillettes. Hein, parce que, bah, bien entendu, voyez. Par contre, après, il n'y en a plus. Une fois que vous avez utilisé le rouge à lèvres, il n'y a plus beaucoup de paillettes. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Parce que je vais vous le mettre là. Vous voyez, après, vous vous retrouvez juste avec un baume un petit peu irisé, quoi. Là, j'ai mis que de la paillette qu'il y avait sur le tube. Je sens les paillettes. Bon, bah écoutez. Moi, j'aime beaucoup. Je vais juste rajouter une petite touche d'highlighter. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Glow Highlighter comme ceci de chez Macco Beauty. C'en est un que j'avais trouvé aussi chez Nose. Alors, il est rose, un petit peu rose. Il sent la pastèque. Alors, je viens bien le fondre dans mon fard à joues. Voilà. Et j'espère que ce petit look vous aura plu. Encore un look de 32 minutes. Hein. J'arriverai jamais à faire moins. Voilà, j'espère que ce petit look vous aura plu. Avec la petite palette Tastylate de chez Makeup Aloe Revolution. Aloe Revolution. Love Revolution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit make-up vous plaira. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre des pouces, à vous abonner, à venir me rejoindre. Ça fait toujours plaisir. Et je vous embrasse bien fort. Bye bye. Et voilà ce petit look à la lumière du jour sans ring light. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Moi, j'aime beaucoup. C'est frais. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bonne journée. Bye bye.